Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances du Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra, lorsqu'il sera de retour. Signé le premier livre de Pierre au chapitre 4 et le verset 13. Et d'ailleurs, le livre de Thessaloniciens évoque beaucoup le retour de Jésus. Est-ce que cette question est universelle? Est-elle pour toute l'humanité ou bien appartient-elle à une catégorie? Est-ce que l'Afrique, aujourd'hui, avec autant de problèmes, la souffrance, la galère, beaucoup de difficultés, est-ce que les Africains gagneraient-ils quelque chose en attendant ce retour, ou bien ils devraient se concentrer sur autre chose? Et vous avez compris, c'est ce sujet qui va opposer le panafricain au Bambenga, ce qui n'est plus à présenter, mais aussi l'évangéliste Marien Elenga, lui qui il est défenseur de l'évangile. Il a dit pour l'évangile, il est prêt à tout, même s'il faut nous emmener je ne sais où, il est prêt parce qu'il faut défendre la vérité, et la vérité on la défend avec toute l'énergie. Vous avez compris, c'est donc notre sujet du face-à-face. Évangéliste, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Le panafricain, bonjour. Bonjour et bonjour également à tous les téléspectateurs. Est-ce qu'il est vraiment d'actualité pour l'Afrique? Je vous donne les premiers mots. L'élégance aurait voulu que ce soit lui qui dise. Mais je préfère que... très sincèrement, non. Ce n'est pas d'actualité, ça n'a jamais été d'actualité, ça ne sera jamais d'actualité. C'est dommage. Le thème est très intéressant, c'est un thème qui est très passionnant, mais on n'a pas assez de temps pour le développer. Parce que répondre tel que je l'ai fait, oui, ça c'est ce qu'on fait dans les débats tous les jours, des débats de comptoir, des débats de fin de soirée. Lorsqu'on a un peu bu, on se met à discuter, chacun sort ce qu'il veut. Je sais que je vais encore agacer les gens qui sont fâchés avec l'histoire, mais il faut toujours revenir au fondement. Si on essaie de revenir au fondement, les choses vont encore beaucoup plus se compliquer. Qui est Jésus, qu'on l'appelle le Christ? Qui est son père? Qui est sa mère? Où est-il né? Où a-t-il passé sa période de 12 à 33 ans ou à 29 ans, etc., etc. Si vous le voulez, on pourrait y revenir. Mais surtout, lorsque vous avez dit quelque chose de fondamental, avec toutes les galères que nous avons en Afrique, j'aimerais juste signaler que nous avons subi de la part des Occidentaux chrétiens, l'expression est très importante, 400 ans d'esclavage et de trafic négrier. On peut poser une question toute simple. Si le retour de Jésus était d'actualité, c'est à ce moment-là qu'il aurait dû revenir pour délivrer les nègres des 400 ans d'esclavage en question. Ou simplement, dès le début, y mettre fin. Il ne l'a pas fait. Nous subissons depuis plus de 1400 ans l'esclavage de la part des arabo-musulmans. Allez en Mauritanie, l'esclavage continue. Allez au Soudan, l'esclavage continue. Allez dans certains pays du Golfe arabo-persique, l'esclavage continue. Où est Jésus dans ce cadre? Moi, je crois que quand on utilise les mots et les noms, il faut faire très attention. Revenir pour qui? Pour faire quoi? Moi, je ne sais pas. Très sincèrement, je ne vois pas. Parce que nous allons recommencer. Depuis que nous sommes en contact violent avec les autres, nous sommes plongés dans certaines formes de souffrance. Et on ne le voit pas. Alors, certains vont dire que c'est une question d'esprit. Oui, mais entre-temps, quand on a faim, ce n'est pas l'esprit qu'on met dans une assiette. Lorsqu'on veut aller à l'école, ce n'est pas un esprit qu'on utilise pour écrire. Merci beaucoup au Bambenga. Revenir pour qui et pourquoi l'évangéliste, vous avez le pain sur la planche. Que le Seigneur soit béni. Je bénis aussi mon co-débatteur parce que c'est un homme que j'aime bien. Je le suivais souvent sur Vox TV. Vraiment, je louais son intelligence. Il est un homme très intelligent. Que le Seigneur soit béni. Moi aussi, je suis africain, j'aime tellement l'Afrique et ce discours m'affectait beaucoup, m'intéressait beaucoup. Mais que le Seigneur soit béni parce que la Bible nous dit ce qu'il a caché aux sages et aux intelligents, il les a révélés aux petits et aux enfants, aux petits-enfants. Donc là, je loue l'intelligence de mon co-débatteur, mais je sais que l'intelligence de l'homme est totalement limitée. Je conseillerais à mon co-débatteur d'avoir toutes les forces, d'aller au-delà de là où s'arrête sa compréhension et son intelligence pour comprendre les choses de Dieu. Je dois dire à mon co-débatteur, selon la vision de Dieu, l'Afrique est un continent béni, peu importe les souffrances. C'est-à-dire, quand je vois l'Afrique, Dieu a parlé de l'Afrique, même dans son sein, Dieu a communiqué à l'Afrique sa révélation, sa parole.
Peut-être les Africains sont ensommeillés et ils ne comprennent pas cela. Si un Africain peut se réveiller et comprendre ces choses, l'Afrique sera tellement bénie. Quand je vois la géographie de l'Afrique, en ce qui concerne le Nil, parce que je suis même là en train d'écrire un livre, Moïse, les trésors cachés, je vais parler du Nil, je parle du Nil. Quand je vois la révélation du Nil, je comprends que c'est le message de Dieu qui est planté au sein de l'Afrique. Parce que le Nil, il y a une confédération des nations qui forme le Nil, c'est-à-dire les 9, d'où le bassin du Nil prend sa source, et l'Égypte, dont le Nil arrose. Nous voyons que les 9 pays qui font le bassin du Nil sont regroupés en 7 bras, et ils forment le Nil qui arrose l'Égypte. Et quand vous voyez cela, par rapport à la révélation de Dieu dans Ézéchiel 47, vous allez comprendre que le Nil, c'est la source qui coule du temple de Jérusalem, le temple d'Ézéchiel. Le Nil, c'est votre temps de parole. Merci beaucoup. Il faut vous habituer un peu à ce jeu, c'est 3 minutes, et après donc le... Merci, je temps. pourrais continuer même à... Alors, mon cher frère Martin... Marien. Marien, pardon. Non, j'ai pensé à Martin Elenga, justement. Marien Elenga, merci pour tous ces mots gentils. Mais vous savez, lorsqu'on vous parle de l'intelligence, on parle de la sagesse, c'est 2 choses différentes. Je pense qu'on est d'accord. Ouais. Alors, généralement, les religieux n'aiment pas les sciences. Voici ce que nous disent les scientifiques. Physiciens, chimistes, biologistes, ils ont travaillé longtemps. Et jusqu'à preuve du contraire, ils nous ont démontré que même quand l'homme travaille toute sa vie, il ne peut pas utiliser au-delà de 12% de ses capacités mentales. Ce n'est pas possible. Peut-être que ça arrivera un jour, mais depuis que l'humanité existe, depuis que nous sommes sur cette terre, que l'on croit à l'évolution ou que l'on croit à la création, peu importe, là n'est pas la question, les êtres humains n'arrivent pas à utiliser plus de 12% de leur capacité. Donc, quand vous me demandez d'aller au-delà de mon intelligence, que vous me prêtez, c'est très gentil, au-delà de ma sagesse, ce n'est pas possible, parce que c'est toujours limité. N'oubliez pas une chose, nous n'avons que 24 heures dans une journée. Et au cours de 24 heures, celui qui est marié pense à son foyer. Celui qui a des enfants pense à ses enfants. Celui qui a un boulot pense à son boulot. Prenez 24 heures dans une journée et je ne vois pas comment quelqu'un peut consacrer du temps à préparer le retour, je répète, d'un être qui n'était pas là pendant les souffrances des ancêtres pendant 4 siècles. Comment quelqu'un peut être là à préparer le retour d'un être avec qui il n'a aucune relation en tant que tel? Parce que là, nous sommes dans la fiction. On vous a posé une question, j'ai essayé de répondre, j'espère que je ne me suis pas trompé, mais vous me parlez de Dieu. Mais ce que vous appelez Dieu et le sujet du jour, le retour de Jésus, c'est 2 choses totalement différentes. Quand vous allez chez les musulmans, ils parlent de Dieu, qu'ils appellent Allah en arabe. Et lorsque vous leur parlez de Jésus, pour eux, Jésus est un prophète parmi tant d'autres. Même s'ils parlent de son retour, ce n'est pas dans le même cadre que les évangélistes tels que vous êtes, par exemple. Vous me parlez du Nil, c'est très bien, vous avez changé le sujet, moi ça me plaît, parce que le Nil, ça m'intéresse beaucoup. Savez-vous qu'il y a une guerre en préparation entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan à propos du Nil? Entre parenthèses, donc je reviens vers l'évangéliste. Effectivement, revenons sur le sujet. Vous êtes prédicateur, vous prêchez le retour de Jésus. Pourquoi vous êtes au Congo? Pourquoi prêchez-vous le retour de Jésus? Voilà, avant peut-être de répondre à votre question, je voulais un peu éclairer mon co-débatteur. En fait, c'est le temps, vous pouvez voilà, continuer. je ne suis pas hors sujet. Allez-y. Je voulais juste révéler quelque chose en ce qui allez-y, concerne le allez-y. Nil, que le Seigneur a parlé de son évangile dans le sein de l'Afrique. Allez-y. Et l'Égypte était un instrument que le Seigneur s'est servi pour écrire sa prophétie. Je veux dire que le Seigneur est plus proche de l'Afrique que des autres continents. Le retour de Jésus-Christ n'est pas un rêve ni utopique. Le retour de Christ est une réalité à part entière. Jésus-Christ, autant que Dieu, il est venu sur la terre chercher son épouse, son église, et il reviendra un jour pour prendre son église et épargner son église, mettre son église en abri. Un peu dans ce sens. Je veux juste dire, la souffrance de l'Afrique, les problèmes de l'Afrique, Dieu a donné une solution à l'Afrique. Et la solution que Dieu a donnée à l'Afrique, c'est l'évangile. L'évangile est rentré dans les nations par le biais de son église et l'église dans les nations est une bénédiction. Maintenant, comment faire pour que l'église, les nations reçoivent cette bénédiction? C'est ça le vrai problème.
C'est ça le vrai problème que je vais faire comprendre à mon bien-aimé, que si j'ai fait mention de l'Égypte, ce n'est pas que je suis hors sujet pour dire que le Seigneur Dieu a aimé l'Afrique. Maintenant, il a donné aux nations l'évangile. L'évangile est prêché en Afrique et l'évangile n'est pas seulement là pour le retour du Seigneur, c'est pour le traitement de l'homme en interne et le traitement de l'environnement. C'est-à-dire c'est à l'homme d'abord de recevoir cet évangile afin de s'imposer dans son environnement, tout en sachant que le Seigneur lui-même a su le dire, que le monde est sous la puissance du malin. C'est le malin qui contrôle. Et Dieu a donné la terre aux hommes, la terre et sa richesse aux hommes. Mais l'homme a perdu ce pouvoir parce qu'il voulait satisfaire son appétit. Et le malin a pris le dessus sur le monde. Le malin est en train de coloniser le monde. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'homme reprenne sa position? C'est par le biais de l'évangile. Parce que l'évangile traite l'homme et l'évangile peut permettre à l'homme de traiter son environnement. Un peu dans ce sens. Vous avez la parole. Bon, encore une fois, je reste sur ma fin. Bon, je vais changer un peu de braquet. Vous avez parlé des problèmes de l'Afrique. Lorsque vous allez voir un agriculteur, vous allez lui parler de l'évangile, à la fin, il vous dira, j'ai besoin d'un tracteur, j'ai besoin de terre pour cultiver, j'ai besoin d'eau pour irriguer. Il n'a pas besoin d'évangile, l'agriculteur. Lorsque vous allez voir un médecin qui travaille dans des conditions déplorables, vous allez prier, il va vous dire merci pour la prière, mais entre-temps, je suis chirurgien, j'ai besoin de bistouri, j'ai besoin d'une salle d'opération aseptisée, etc., etc. Lorsque vous allez voir un élève qui fait 7 km, je suis tombé sur une vidéo magnifique d'une jeune fille en Côte d'Ivoire, élève en classe 5e, major de sa promotion, meilleure dans tout. Elle fait 7 km aller pour aller à l'école, 7 km retour. Ce n'est pas humain. Ce qu'on acceptait du temps de nos parents, on ne peut plus l'accepter aujourd'hui. Donc elle, vous allez lui parler de l'évangile, elle va vous dire merci, mais moi j'aimerais avoir un internat au niveau de mon école ou bien avoir l'école à côté de chez moi. C'est ce que les Occidentaux ont fait. Vous n'allez plus trouver en Occident un élève qui va marcher 30 minutes pour aller à l'école, primaire, collège ou lycée. Ce n'est pas possible. Sinon, ce sont des bus qui sont à disposition. Vous voyez, à chaque fois que vous allez rencontrer un Africain avec un problème, lorsque vous voulez parler de l'évangile, il va dire merci pour la prière, c'est très bien. Mais entre-temps, mon problème, il reste entier. Mon problème d'électricité, il reste entier. Mon problème du salaire insuffisant, difficilement acquis, le sida, il reste entier, etc., etc. Lorsque je vous écoute, je ne vois pas ce que l'évangile va apporter au problème concret de l'Africain. Et je répète ce que j'ai déjà dit ici, le christianisme n'a pas été créé par un certain Dieu. Le christianisme n'a pas été créé par un certain Jésus. Si on part du principe que Jésus dit le Christ ait existé, il n'a jamais créé de religion. Il n'a jamais créé le christianisme. C'est l'empereur romain Constantinus qui a créé le christianisme. Il a réuni des gens plus ou moins érudits qui ont fait un travail considérable pour vous donner ce qu'on appelle aujourd'hui la Bible. Ce sont des livres qu'ils ont réunis, qu'ils ont assemblés. Mais c'était un projet politique de domination. Ce n'était pas dans le but d'aller traiter l'homme, de guérir l'homme. L'homme est malade. Bon, on va arrêter là. Vous avez la parole. Que le Seigneur soit béni pour entendre notre frère Obambé. L'évangile est une bénédiction pour l'Afrique et pour les peuples. Pourquoi? Parce qu'avant que même le Seigneur Jésus, voilà la raison pour laquelle je veux aller de l'Égypte, du campement d'Israël dans le désert, le Seigneur avant tout, avant d'être un maître du christianisme ou à la tête du christianisme, le Seigneur est d'abord planté au milieu des nations. Quand nous voyons le campement d'Israël dans le désert, Dieu était au milieu de la nation d'Israël. Et prophétiquement, Israël révèle toutes les nations du monde. Parce que Israël, d'une manière prophétique, c'est le sec tiré des eaux. Donc c'est la révélation de toutes les nations du monde. Car en Israël, quand nous voyons Israël, le sec est regroupé en 5 continents. Et c'était les 5 regroupements qui étaient dans le désert. Donc Dieu, autant que créateur de l'humanité, il vient se poser au milieu des 5 de sa création. Voilà la raison pour laquelle, au milieu de sa création, Dieu donne à sa création un modèle. Voilà la raison pour laquelle, quand il était au milieu des armées d'Israël, chaque regroupement portait un étendard. L'étendard de lion, l'étendard de bœuf, l'étendard de l'aigle, l'étendard de l'homme. Et les 4 étendards révélaient les 4 facettes de Jésus, c'est-à-dire les 4 caractères du Christ. Avant même cela que Jésus-Christ devient le chef de l'Église, il était déjà Emmanuel, c'est-à-dire Dieu au milieu de sa création. C'est maintenant aux hommes de prendre le modèle en Christ, le modèle d'un bon caractère, afin de bien travailler et de porter les solutions à ces problèmes. Donc ce n'est pas à Jésus peut-être de vouloir devenir travailler à la place de l'homme, c'est l'homme qui doit prendre le modèle du caractère en Christ afin de changer sa vie et de changer son milieu. Donc dans ce sens, c'est un peu comme ça. Imagine un peu, j'ai une pensée que je dis,
Dieu n'est pas le responsable de la souffrance des peuples parce que Dieu a donné au peuple des rois. Et j'ai encore une autre citation que je dis. Le devoir noble des rois, c'est le service. Un bon roi qui sait doit prendre le modèle en Christ parce que Dieu a donné le modèle. Quitte aux hommes maintenant de prendre le modèle et de faire leur service pour la bénédiction de leur peuple. Quitte aux serviteurs de prendre leur modèle, parce que la façon de bien c'est l'image d'un serviteur fidèle, de prendre le modèle en Christ et de servir. Entre-temps, le Seigneur a son église qu'il est en train de préparer pour son retour. Et l'église que le Seigneur prépare, le Seigneur traite les cœurs, le Seigneur ne traite pas les apparences, le Seigneur traite le cœur. Comme l'église du Seigneur, une bonne partie est dans l'Afrique, parce que le Seigneur est en train de traiter leur cœur, leur comportement. Un homme comme moi, qui a un bon comportement de Christ, Christ est patriote, Christ est serviteur. Donc vous devez servir, vous devez aimer votre pays, un peu dans ce sens. Le Seigneur a fait de vous ambassadeurs donc, de Christ. Pourquoi? Parce que vous devrez aider les âmes, vous devez préparer les âmes au retour du Seigneur. Mais est-ce que ce retour, une question à vous l'évangéliste, est-ce que ce retour devrait s'inscrire seulement sur le plan spirituel? Est-ce qu'au-delà des aspects de gestion dont vous avez évoqué tout à l'heure, est-ce qu'au quotidien, on ne devrait pas vivre ce retour pour dire nous sortions de la réalité A, comme on a Christ aujourd'hui, nous voici à la réalité B. Une fois qu'il sera revenu, regardez, nous allons vivre dans l'opulence, certainement l'opulence, le bon sens dont on parle souvent dans les églises. Nalo, on vivra ceci. Voilà. Quand nous voyons la Bible, le message d'Abraham, ses fils, c'est-à-dire Isaac et Jacob, nous voyons que Dieu ne donne pas seulement la bénédiction spirituelle. À Abraham, Dieu a donné une terre. Et cette terre était léguée à sa descendance, c'est-à-dire Isaac et ensuite Jacob. Mais pourquoi Abraham donne à Jacob, Dieu donne à ses enfants, à ses fils, à son appelé Abraham, et Abraham à ses fils une terre? Pour trouver un lieu d'habitation et ensuite travailler la terre. Dieu n'exclut pas le travail. Voilà la raison pour laquelle une église, une bonne église, une église véritable du Seigneur dans une nation, au sein d'une nation, fait la bénédiction de cette nation. Fait la bénédiction de cette nation. Est-ce que, Monsieur Obombe, est-ce qu'à un certain moment, vous n'êtes pas victime de votre conception qui ne voit pas en christianisme une sorte d'équilibre qui devrait donc susciter l'Afrique à aller de l'avant et se baser un peu donc de ces enseignements, de cet idéal, de ce prototype qui est le Christ, par la manière dont il a présenté son message, pour pouvoir aller de l'avant et finalement mettre un terme aux souffrances des Africains. Je vais citer un grand ami des chrétiens, Vladimir Ilyich Ulyanov-Lénine, qui, on s'entend, disait « les faits sont têtus ». Et face à la réalité des faits, on peut raconter ce qu'on veut. On peut prier autant de fois qu'on veut, les faits sont les faits. Lorsqu'il pleut, alors que vous voulez du soleil, vous allez beau râler, la pluie, elle tombe. Et lorsque vous voulez de la pluie et qu'il fait très chaud, ce n'est pas vous qui allez changer les choses. Vous allez attendre que la nature décide. Parce qu'on ne commande à la nature qu'en lui obéissant, comme avait dit Francis Bacon. Le premier navire négrier de la reine Élisabeth Ier, pas l'actuel, donc l'actuel c'est Élisabeth II, il y a très longtemps, s'appelait Jésus. Comment voulez-vous que nous pensions chercher à faire l'équilibre dans ces conditions? Le premier navire négrier, il part d'Angleterre avec quelques babioles. Il arrive en Afrique, il arrache nos ancêtres, il va aux Amériques, il repart en Angleterre, c'est écrit Jésus là-dessus. Ça, c'est la première des choses. Bulle papale, le pape Nicolas V, Tommaso. Tommaso a écrit une bulle papale. Allez demander aux catholiques ce que ça veut dire. Et ne pensez pas aux catholiques d'aujourd'hui, pensez aux catholiques de l'époque qui régnaient en maître incontesté sur l'Occident. C'est-à-dire que hors des catholiques, on ne pouvait pas diriger, sauf si on était dans un état protestant. Il a écrit une bulle papale où il légitimait l'esclavage. Dans leur conception des choses, dans leur conception chrétienne, l'être humain, on devait exclure le nègre de l'humanité. Mais comment voulez-vous qu'on parle d'équilibre? On ne peut pas parler d'équilibre avec des gens qui nous ont terrorisés, qui nous ont castrés, qui nous ont fait souffrir et qui continuent à nous faire souffrir. Ce n'est pas possible. L'équilibre ne peut exister que lorsque les deux forces coexistent à peu près. Plus et moins, là, ça peut marcher. Mais lorsque vous prenez un cancrelat face à une poule, où est l'équilibre? La nature de la poule, c'est de manger le cancrelat. Il ne peut pas y avoir d'équilibre, ce n'est pas possible.
Je l'ai dit et je répète, les musulmans d'un côté continuent à nous esclavagiser. C'est comme si vous demandez encore l'équilibre entre le bourré et le maître. Ce n'est pas possible. En d'autres termes, cher évangéliste, le panafricaniste est en train de vouloir dire que croire au retour de Jésus-Christ, c'est accepter la domination des Noirs. C'est continuer à la légitimer. Voilà. La légitimer. Donc c'est mettre les Noirs dans une situation de domination et une domination éternelle. Et du coup, la liberté dont le Christ a promis ne serait qu'une illusion. C'est antinomique. Les deux ne vont pas ensemble. Que le Seigneur soit béni, parce qu'en écoutant mon co-débatteur, il est en train d'insister sur l'Église catholique, l'Église politisée. Nous devons savoir que avant l'Église catholique, Christ a existé. Avant Christ, avant l'Église catholique, l'Église de réveil, l'Église de Jésus-Christ a existé avant. Si l'homme blanc a su comment faire pour arriver à ses fins, en se servant de l'Évangile comme verge, cela ne veut pas dire que l'Évangile est blanc, ou bien Christ est un peu complice du parti des Occidentaux. Ça se fait en son nom. Hein. Non. Aujourd'hui, quand on voit la réalité, même à Brazzaville ici, oui. Beaucoup de gens se servent du nom de Jésus-Christ pour arriver à Mais il n'a qu'à contester cela. Voilà. Pourquoi il ne conteste pas? Voilà. Je vous dis que, en ce moment que nous parlons, dans cet âge, Christ est dans les nations. Et il a une mission bien précise. La mission de Christ, c'est de préparer son Église, de gagner le monde de l'emprise de l'ennemi, de les préparer pour son avènement. C'est quoi l'emprise de l'ennemi? L'emprise de l'ennemi, parce que la Bible dit, le monde est sous la puissance du malin. Parce qu'au commencement, d'après ce que la Bible nous renseigne, le premier homme avait compromis pour satisfaire son appétit, il avait perdu sa domination, sa position, il a chuté et le diable a pris tout. Le diable a commencé à dominer. Voilà la raison pour laquelle, même comme Jésus est venu après sa tentation, lors de la tentation dans le désert, le diable est venu vers lui, il lui a montré toute la gloire du monde. Et les royaumes de ce monde, il a dit, cela m'a été donné. Moi, je donnerai à celui-là que je voudrais. L'essentiel est de se prosterner devant moi. C'est alors que Christ a dit, non, je ne me prosternerai pas devant toi, mais devant le Seigneur, on le servira lui seul, on l'adorera lui seul. En 1 minute et demie, nous commençons à attendre vers la fin donc, de ce premier numéro, parce que c'est un grand sujet. Je pense que nous aurons assez de temps pour pouvoir débattre de ce sujet. En 1 minute et demie, est-ce que vous pouvez résumer votre pensée? Très simple. Un homme qui attend un sauveur ou le retour d'un sauveur est un homme faible. Un peuple qui passe son temps à attendre qu'un Dieu, qu'un sauveur vienne ou revienne est un peuple faible. Les peuples forts n'attendent pas cela. Vous regardez les Chinois, ils ne sont pas dans l'attente du retour ou de l'arrivée d'un sauveur, ils se sauvent eux-mêmes. Quand Mao fonde la République populaire de Chine en 1949, il y a des centaines de millions de gens affamés. La Chine aujourd'hui est la première puissance économique mondiale. Il ne faut pas attendre le retour de qui que ce soit. Il faut se battre pour être fort, pour être respecté, pour être digne, mais surtout pour être libre. Si vous ne remplissez pas ces conditions-là, je vous promets une chose, mon frère, 10 prières, 25 jeûnes, on voit les résultats. Les Africains sont plongés là-dedans depuis des siècles. Au début, c'était forcé, parce que vous le savez, on nous avait obligés à suivre ces voies. Aujourd'hui, nous avons l'impression que nous allons volontairement vers là-bas. Non, nous avons été conditionnés. Je vous invite à étudier le fonctionnement du cerveau. Quand quelqu'un est conditionné, vous transmettez ça même involontairement à vos enfants, qui vont transmettre involontairement à leurs petits-enfants. Mais si vous vous levez pour vous révolter en disant non, moi j'ai une terre à cultiver, j'ai une mère à soigner, j'ai une femme dont je dois m'occuper parce que je suis allé me présenter auprès de sa famille, je vous promets une chose, vous n'allez jamais attendre le retour d'un Messie. Jamais. Et lui, il aura une seule chose à faire, c'est aller justement vers les gens faibles. Et encore, ceux-là vont attendre très longtemps. Ceux-là vont attendre très longtemps. Pourquoi, cher évangéliste, vous pensez que nous devrions prêcher le retour de Jésus? Pourquoi vous pensez que ce retour qui est imminent, d'après les écrits de la Bible, est d'actualité pour l'Afrique et pourquoi pas pour l'humanité tout entière? Voilà. C'est-à-dire, quand nous voyons la Bible dans le livre de Timothée 3, verset, à partir du premier verset, la Bible dit, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Pourquoi les temps difficiles? Parce que le caractère, le comportement de l'homme changera. Donc, c'est le comportement de l'homme qui affecte son environnement. C'est-à-dire qui est même la cause, la source
de tous ces multiples problèmes. Mais l'évangile, elle est bienvenue. Je vous ai dit que l'évangile traite l'homme, tout l'homme, et l'homme, quand il est traité, il peut traiter son environnement. L'évangile, ça dit comme le monsieur est en train de dire, l'évangile ne parle pas seulement de la prière. La prière, c'est rendre un culte à Dieu. L'évangile n'exclut pas le travail. Les gens doivent travailler parce que Christ, avant de le dire, comme je vous l'ai dit, il avait donné un modèle à sa création. C'est-à-dire les gens doivent suivre ce modèle pour faire de telle sorte qu'ils se retrouvent sur la terre. Donc, pour moi, je pense que la souffrance des Africains n'a rien à voir avec l'évangile. Christ doit préparer son église, certes, parce que son église, c'est la femme qu'il a rachetée pour sauver de l'emprise de l'ennemi. Il doit préparer pour son retour. Mais quand l'église est préparée, l'église devient maintenant une marche de Jésus-Christ. Jésus-Christ est patriote, Jésus-Christ sert, Jésus-Christ est serviteur. Donc, celui-là qui porte Christ en lui est appelé à servir, est appelé à aimer son pays, est appelé à faire du bien à l'autre. Parce que c'est même ça ce que l'évangile nous demande. Ce n'est pas seulement peut-être être confiné dans les prières, comme les gens peut-être nous disent, tout qu'on sort. Mais l'évangile nous traite notre être intérieur, traite notre comportement face à l'homme et face à son environnement. Merci beaucoup. Vous dites qu'il est patriote. C'est quoi sa patrie à Jésus? Merci beaucoup. Jésus est patriote, Jésus est juif, né juif selon la chair. Sa patrie, c'est quoi? On y reviendra. La patrie de Jésus, c'est la nation d'Israël. Ah, d'accord. Moi, je suis Mais africain. vous devez savoir que Jésus, en réalité, n'était pas juif. Jésus n'était pas aussi blanc, mais cela est révélé dans la parole. Ça demande un temps d'enseignement. Une chose est vraie, nous devons savoir. Israël était un canal par lequel le Seigneur est venu sur la terre pour sauver l'homme. Avant ça, qui il était n'y dans avait le pas de péché. Seigneur sur la terre. Avant ça, il n'y avait pas de Seigneur. Avant ça, il n'y avait pas le Seigneur sur la terre. Dans quel sens? Parce que le Seigneur devait respecter la légalité. Pour racheter l'homme, il devait porter le corps de l'homme afin de porter en lui le péché, de crucifier le péché sur la croix. Dieu ne devait pas venir dans l'invisible et sauver l'homme. Là, il serait en contradiction avec sa propre parole. Merci. Mais de la première à la dernière page, il est en contradiction avec sa propre parole. Merci, Non, il n'est pas en merci contradiction. beaucoup, Si la Bible devient contradictoire, l'évangéliste. c'est que c'est vous Merci qui avez des beaucoup, preuves pour comprendre la le Bible. Mais panafricain. sinon, le salut, c'est le sang. Vous- Il fallait avoir un sang pour racheter un autre sang. vous Comme a- la loi dit, œil pour œil, vie pour vie, dent pour dent. Merci Donc, il beaucoup, fallait une vie. merci beaucoup, cher évangéliste. Vous avez compris, chers téléspectateurs, que ce sujet-là, il est intéressant, il est important. Et donc, ce n'était qu'un premier numéro. Et comprenez que nous allons débattre de ce sujet pour pouvoir éclairer les esprits afin que nous puissions savoir si l'évangile de Christ et si d'ailleurs sa personne nous est utile ou pas. C'est donc la fin de Face à Face. Merci à M. Obombe, merci Moi, je vous remercie. à M. Marien Elenga, l'évangéliste et le panafricain. C'est donc la fin du Face à Face. Merci. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe technique gérée par Rafo Kemba. Merci à tous les caméramans. Merci à tous ceux qui soutiennent de près ou de loin sur le 210 et donc au dimanche prochain parce que cela va de soi. Nous sommes là pour nous servir et servir l'humanité parce que si on ne sert pas l'humanité, c'est comme si notre vie n'a pas de sens. Mon c'est pas du bon tour, comme si on est à la fin. Grande carte postale.